Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour Sucré Campus Life. À vrai dire, voilà, vous voyez, j'ai un petit peu plus de paix que d'habitude. Bon, c'est un petit peu normal parce que je suis allée quand même à la banque du coup. Et j'avais envie de vraiment continuer du coup l'épisode celui qui allait venir après parce que tout simplement, c'est juste assez passionnant. Et puis en fait, aussi, vu ce que nous a dit Rosalia en fin d'épisode, ça méritait quand même de vraiment se poser des questions et d'avoir envie d'en savoir plus sur du coup ce qui est en train de se passer. C'est parti, épisode 7, vague d'émotions. Rosalia s'est enfin confiée à ses meilleurs amis et la nouvelle n'a laissé personne indifférent. Pour fêter ça, rien de mieux qu'une journée à la plage avec des personnes qui nous sont chères. D'accord, ok. C'est parti, on va commencer l'épisode. Du coup, je suis à 1890 du coup. Ton PC est lent et on va désactiver les parce que je me rappelle que je les avais mises et en fait finalement du coup, fallait quand même que je les enlève. Ok. Attends. Quoi ? Je suis enceinte. On a compris, laisse-nous 2 secondes le temps de digérer l'information. Rosalia nous a tous les deux regardés, les joues empourprées. Alexis et moi, la fiction bouche bée. Je suis tonton. Non, tu seras parent, mais tu seras pas tonton. Nous avons tous explosé de rire. Mon cri de joie m'est resté un petit peu au travers de la gorge, les larmes ont commencé à monter, je me suis sentie happée par l'émotion. Ah, et tu te demandes pas, genre quand même, un peu plus? Bon sang, je suis tellement soulagée de vous l'avoir dit. J'ai attrapé Rosalia pour la serrer contre moi. Elle avait les yeux brillants, je n'ai pas pu m'empêcher quelques larmes de rouler sur mes joues. C'est mon amie depuis si longtemps, c'est une étape énorme, j'ai du mal à y croire. Mais attends, faut que tu nous expliques. Depuis combien de temps vous préparez ça depuis longtemps avec Leg? Tu lui as dit comment tu vas... Attends. D'abord, installe-toi correctement et ensuite tu nous racontes. Alexis avait attrapé mes coussins et les avait positionnés de façon à ce que Rosalia s'installe entre nous deux. Je vous aime tellement. Ça fait 2 jours que j'imagine vos réactions et que je pensais que vous m'en voudriez et que vous seriez choqués, mais pas que vous soyez heureux pour moi. Tu sembles heureuse, donc on l'est forcément aussi, Rosalia. Rosalia semble distraite tout à coup. Elle tortille ses mains dans tous les sens. Ça va, Rosa ? Au début, j'ai cru que j'étais encore malade de la soirée du concert et... Bon sang, j'espère que je ne lui ai pas fait mal. J'étais sûrement enceinte quand j'ai bu... Alexis a posé sa main sur son épaule. Rosa, ça arrive à des milliers de femmes. Il y en a qui ne savent pas qu'elles sont enceintes à Noël par exemple et qui se gavent d'huîtres et de champagne. Tu ne peux pas culpabiliser tout ça. Alors, ce qui est fait est fait. Rosalia semblait s'apaiser. Oh... Oui, Rosa, concentre-toi sur le présent. Est-ce que Leg est au courant ? Il était avec moi quand j'ai découvert. J'avais du retard dans mes règles. Il a eu l'idée d'aller m'acheter un test de grossesse en rentrant du travail un soir. Et il s'est avéré qu'il a eu raison. Tu n'avais pas de moyen de contraception. Pour tes études, tu vas faire comment ? C'était voulu ? On va dire... si, genre... Elle avait du retard, je sais pas, c'est-à-dire que c'était pas forcément prévu. Pour tes études, il y en a plein peut-être qui peuvent faire leurs études et en même temps... Et pas de moyen de contraception, ça les regarde. Écoute, moi je vais demander plutôt si c'était voulu. Ah en plus ça a augmenté, enfin, je crois, il me semble. À vrai dire, non, mais au fond de moi, peut-être... Je m'explique. Je prenais la pilule et elle ne me convenait plus... Trop d'effets secondaires. J'ai opté pour un stérilet au cuivre sans hormones. J'ai pas bien géré tout ce que j'avais à faire pour mes études, la boutique et le reste. J'ai arrêté la pilule trop tôt et il a suffi d'un petit oubli. C'est tellement juste que vous ayez à penser à tout alors que nous on n'a même pas à y songer. Rosalia a pris Alexis dans ses bras en lui tapotant la tête. C'est pas pour rien que t'es mon meilleur ami, toi. Quand je l'ai appris, j'étais morte de peur et en même temps, j'étais tellement contente. J'arrivais pas à me détacher de mes pensées de mon ventre. J'avais envie de le protéger alors qu'il a la taille d'un grain de sésame. Oh, franchement, c'est mignon. La voir si émotive me touche profondément. J'imagine même pas le bouleversement que ça doit être. J'étais apeurée mais heureuse. Je me suis posé des tonnes de questions. Mes études, l'appartement, le reste. Mais au final, je me suis dit qu'il n'y avait pas un bon moment. Je suis certaine que c'est la bonne décision. Si c'est arrivé là, c'est que ça devait arriver. Je suis vraiment heureuse pour toi.
Vous avez pris le temps de bien en discuter, léguez-toi, c'est une énorme décision. Non, après c'est à eux d'en parler, donc pour moi c'est... Je suis vraiment heureuse pour toi. Merci. Je m'inquiète, mais je suis heureuse. Ça prouve que tu es une vraie amie. Comment tes parents ont réagi? Ils n'ont pas réagi, ils ne sont pas au courant. Quoi? Mais c'est pour ça que vous avez interdiction formelle d'en parler à qui que ce soit. Et même si j'adore Morgane, je préférais que tu le gardes pour toi, Alexis. Mais Morgane ne dira rien. Mais bon, d'accord. Et pareil pour Yoon, Océane. Quoi? Mais je suis pas avec Yoon. Il va falloir qu'on arrange ça alors. Et Alexis a explosé de rire en regardant Rosalia qui me jaugeait avec sérieux. Mais quoi? Plus sérieusement, j'avais besoin d'en parler et de partager ce que je vis avec vous. Je suis encore désolée, Océane, de ce que je t'ai dit par rapport à ma mère et à la comédie musicale qui était un affreux mensonge. Non, j'étais tellement contente pour toi. Pardon, mais je savais plus quoi dire. J'ai paniqué alors j'ai inventé ça. Je comprends. L'autre raison pour laquelle vous ne devez rien dire, c'est que j'ai encore des prises de sang à faire pour confirmer la grossesse. Ça doit faire tout juste 2 semaines que je suis enceinte, donc j'insiste, gardez ça pour vous. Alexis et moi avons répondu en chœur. C'est promis. C'est promis. Au moment où nous avons prononcé ces mots, Yeline est entrée dans la chambre. Oh, j'aurais peut-être dû frapper, j'ai vraiment besoin de dormir ce soir. Je ne suis pas trop d'humeur à faire une soirée dans la chambre. On discute simplement, ça te dérange? Je comprends. Non, bah c'est juste qu'on est en train de discuter. On discute simplement, ça te dérange? Ouais, à vrai dire. Ça vous dit d'aller discuter ailleurs? Merci, mais ça doit être une journée forte en émotions pour moi. Il vaut mieux que j'aille me coucher. Ça va aller pour rentrer? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très loin de la fac. Je te raccompagne quand même. Il faut qu'on prenne soin de toi. Maintenant. Alexis a arrêté au milieu de la phrase et Rosalia lui a fait des gros yeux en montrant Yeline du menton. Maintenant que tu nous as avoué vouloir devenir une pop-girl girl officielle de la fac, tu es notre mascotte. J'ai frappé mon front avec la paume de ma main en riant genre. Non! Yeline a levé un sourcil mais n'a pas commenté. Bon allez, il vaut mieux que j'y aille rapidement avant qu'Alexis ne déclenche une catastrophe. Je les ai embrassés tous les deux en m'attardant dans les bras de Rosalia. Je l'ai serré fort pour lui faire comprendre qu'elle avait tout mon soutien. Elle m'a souri, les yeux mouillés, et ils ont passé la porte. Je me suis changée rapidement dans la salle de bain avant de m'approcher de mon lit. Le CD de Crowstorm que Nat m'avait offert encore ce soir-là. Tu as acheté le CD? Oui, c'est un ami qui me l'a offert. Je dirais, c'est un ami qui me l'a offert. Je dirais ça. Un ami qui a bon goût. Je ne savais pas que Cassiel avait un groupe avant celui-ci. Je l'ai appris sur une interview qu'il a donnée ce week-end. D'après ce que j'ai compris, c'était à l'époque du lycée Sweet Amoris. Si on n'était pas le lycée où tu étais avant? Comment tu le sais? À force de vous entendre discuter Rosalia et Alexis, j'ai bien compris que c'était là-bas que vous étiez rencontrés. Et donc, tu étais amie avec Cassiel aussi? Je le connaissais bien, oui, mais on parlait très peu. Bon, je veux dire, ouais, je le connaissais bien. Très bien. Bah ouais, on était amis. Pourquoi tu tiens tant à savoir ça? J'apprends à connaître ma colocataire, c'est mal. Malgré ce qui s'est passé tout à l'heure, on n'a pas été les meilleurs amis du monde jusqu'à présent, donc je suis un peu étonnée. Ouais, on va pas essayer de la rabaisser. Non, c'est mieux que les disputes habituelles, j'avoue, allez. Ça ne m'enchanterait pas plus que toi. Au moins, j'ai augmenté un petit peu de 5, voilà. Je vais me coucher. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Elle a éteint sa lumière et s'est enroulée dans les couvertures. J'ai attrapé mon ordi et le CD de Cassiel qui se trouvait encore sur mon lit. Je me suis mise sous la couverture avec des écouteurs. J'ai lancé la musique en écoutant la première chanson. C'est vraiment entraînant. Ça fait longtemps que Cassiel a dû se mettre à chanter. Il est clairement fait pour ça. J'ai posé le PC à côté de mon lit. Mes écouteurs sont suffisamment longs pour atteindre mes oreilles. J'ai laissé tourner la musique en attrapant mon téléphone. J'avais plusieurs messages d'Alexis sur notre groupe de discussion à tous les trois avec Rosa. Je suis tellement heureux, j'arrive pas à y croire. On pourra l'emmener à Disneyland et à le déguiser en fée. On pourrait l'habiller comme on veut. Alexis, s'il te plaît, arrête. J'ai répondu en rigolant. C'est un bébé, pas une poupée Barbie, Alex. Oui, Alex, laisse mon bébé tranquille. Ouais, et j'ai un message de Shani aussi. Je rentre de l'Urbex à l'instant. C'était génial. Tu vois, je suis rentrée en vie. J'y retourne très bientôt. Je te raconterai. J'ai répondu à Shani que j'étais soulagée de la savoir en vie et Alexis et moi avons parlé une bonne petite partie de la nuit du prénom du bébé. Rosalia ne nous répondait plus, elle a dû s'endormir. Mais c'est pas à toi de choisir, c'est genre, c'est à elle quand même.
Je me suis endormie en écoutant l'album de Crowstorm. I'll get there, no matter what happens, I'll get there. Bon, je sais pas, du coup, genre, ce qu'ils disent. Je me suis réveillée en sursaut au son des guitares. J'avais dû me retourner dans le lit en arrachant sans le faire exprès les écouteurs de l'ordinateur. Il y a Yéline qui se moque de nous. J'ai fermé mon ordinateur d'un coup sec en rougissant. Yéline était déjà réveillée avec son sac sur l'épaule. Elle est sortie de la chambre sans rien dire. Je me suis levée, douchée, j'ai pris mes affaires et je me suis mise en route pour le cours de Monsieur Zaidi. Et ben c'est parti. Et pour l'instant il s'est rien passé, hein, genre 100 P1, truc comme ça, et puis voilà. On n'a rien... On n'a même pas bougé, ça y est, ça fait déjà 100. Tiens, une revendante. Oh, Kim. J'ai décidé de faire mon footing journalier jusqu'à la fac ce matin. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, je t'y croiserais. J'ai bien fait, on dirait. Pourquoi tu t'es à me croiser? Désolé Kim, je suis pas venue dernièrement, mais je vais me rattraper. Écoute Kim, de toute façon, c'est déjà payé le mois, donc que je vienne ou pas, ça change rien pour toi. Oh, la violence. Alors... pourquoi tu t'es tant m'y croiser? Bah, peut-être que c'est pour autre chose, donc... Peut-être que... Pourquoi tu tenais tant à me croiser? Eh ben, comme je te vois plus à la salle, j'ai pensé que je pourrais te parler ici. Non, pour tout te dire, je suis là pour coller les affiches de ce week-end. Les affiches? La plus grande compétition de surf de la région a lieu sur la plage la plus proche. Je fais partie des organisatrices. Une compétition de surf? Ouais, depuis quelques années, l'événement a lieu à la même période. La journée, c'est compétition de surf et le soir, on ferme la plage au public. Et on organise une gigantesque fête sur le sable. Ah, la soirée privée alors. L'entrée est payante, mais comme je fais partie des organisateurs, si tu me promets de faire plus d'efforts pour venir à la salle, il y a peut-être moyen que je te laisse entrer sans payer. J'aimerais trop Kim, je te promets de venir à la salle une fois par semaine. Je savais même pas qu'il y avait ça ce week-end, je suis pas encore sûre de pouvoir y aller. Si j'essaie d'y aller, je te ferai ma promesse à ce moment-là. Ouais, vas-y, là elle est bien, je trouve. Si je décide d'y aller, je te ferai ma promesse à ce moment-là. Tu viens de louper une belle occasion, tant pis pour toi. Mais... Trop tard. Oh non. À plus. Oh bah ok, ça se trouve j'ai payé, mais bon c'est pas grave, hein, vu le nombre de dollars que j'ai, c'est bon. Enfin, pardon, des gold. A plus, cette soirée sur la plage me tente bien, j'espère que Clémence n'aura pas besoin de mon aide ce week-end. Et par contre, je sais pas du tout où il faut aller, hein. Réfectoire, ça se trouve Tata elle est en train de s'empiffrer, donc on sait jamais, hein, on va... salle de repos, oh. Ok, d'accord. Directement dans l'amphi. Je me suis assise au fond de la classe. Pour une fois, je suis la première arrivée, l'amphi est encore vide. J'en ai profité pour lire mes notes pour le mémoire, celles que j'ai prises avant que Nathaniel ne débarque dans ma chambre. C'est vraiment pas mal. Je suis rassurée de voir que, quand même à tête reposée, mon plan paraît pertinent. Je n'ai plus qu'à me lancer. Ouais, mais le problème c'est que là, d'après le dernier truc, t'as fait quand même ton plan 1h30. 1h30, c'est genre le temps que je prends pour faire mon plan de dissertation ou de commentaire en français. Comment t'as fait en 1h30 pour trouver le plan de ton mémoire? Je sais pas. Alors que j'étais en train de ranger mes affaires, des étudiants sont rentrés en criant et en jetant des affiches dans toute la salle. Ils ont déposé toutes les tables et ils ont recouvert la chaise de Monsieur Lady. Ce sont les mêmes affiches que celles que Kim avait dans le bras quand je l'ai croisée. Des pubs pour la fête de ce week-end. Shania est entrée dans l'amphi, on a échangé un sourire de loin, mais les places autour de moi étaient déjà prises. L'amphi est bondé, j'ai l'impression que personne n'est disposé à continuer la semaine dans le calme. Un garçon s'est levé pour marquer la date de ce week-end sur le tableau en ajoutant Sex and Surf à côté. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Zaidi est rentré dans la classe. Wouh! Bonjour, je vois que vous débordez d'énergie. Ravi de voir que mon cours vous met dans cet état. Non, c'est pas vraiment ça. Tant qu'il n'y a pas de filles en bikini, votre cours sera toujours moins intéressant que ce qui se passe ce week-end. Quel mec a dit ça? que je le frappe là parce que... je sais pas qui est le petit malin qui a crié ça, mais Monsieur Zaidi a l'air de repérer. J'espère que ce n'est pas le genre de punchline dont vous usez pour draguer. À part fuir la jante féminine, vous pouvez éventuellement espérer de vous attirer les foudres de celle-ci. Ses potes ont gueulé brillamment. Monsieur Zaidi s'est tourné vers le tableau pour le découvrir recouvert de mots. En même temps, franchement, Monsieur Zaidi, pour une fois, il a pas tort. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu pour le thème d'aujourd'hui, mais... Une fille a lancé à son tour.
Pourtant, on préférait parler de ça. Mais ça à la fac. Très bien. La dernière fois, c'était moi qui n'étais pas dans des bonnes dispositions pour faire court, mais maintenant c'est vous qui n'êtes pas prêts à écouter. Donc, sex and surf, ce n'est pas très original. Vous m'auriez dit sex and body paint, j'aurais pu broder quelque chose, mais là... Une fille qui s'était cachée derrière sa copine a rétorqué « Si c'est avec vous, on veut bien des travaux pratiques !» Mais... Tu fais pas ça. Tu ne dis pas ça. Non. C'est bon, on a compris, on peut vous poser vos commentaires graveleux, on commence le cours maintenant. J'ai préféré... Ouais, j'avoue, vas-y, moi je viens. Mais c'est bon, là, on peut commencer. Ouais, c'est vrai, certains sont là pour s'attarder sur le cours, pas sur le prof. Merci pour votre intervention, Océane. Mais la majorité de la classe ne semble pas disposée à parler, de ce que j'avais prévu. Bah, je vais augmenter de 5, voilà. Bon, j'ai compris. Monsieur Zaidi a fait le tour de son bureau et a jeté dans la poubelle les documents qu'il tenait dans ses mains. Il s'est appuyé contre son bureau en nous faisant face. Vous avez besoin de parler du week-end prochain? Parlons de ça. Un silence a suivi ses paroles. Le sable, l'eau, la fête, le sexe, le surf. Ok, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que vous plaît tant dans ce week-end? Et j'ose espérer que vous trouverez un lien avec l'art d'aujourd'hui. Donnez-moi envie de venir. Oula. Pourquoi ça passe en truc argumentatif? La fille à mes côtés a donné un coup de coude à son amie. Elles ont tous les deux ricané. Alors quand c'est moi qui décide d'en parler, ça ne vous intéresse plus. Je me sens un petit peu exclue. On a été plusieurs à rire. J'ai tout juste 33 ans, j'ai encore l'âge de me rendre à ce genre de soirée, vous savez. Vous êtes en train de me vexer. 33 ans? Pour un professeur de fac? C'est vraiment jeune. J'avoue que 33 ans, c'est... 33 ans, c'est quand même jeune, après. Est-ce que 33 ans, c'est peut-être l'âge de notre... Non, je pense pas qu'il y ait des personnes aussi vieilles, je sais pas pour nous en professeur, mais encore vieille. 33 ans, c'est encore jeune, hein, donc... Bon, je vois que vous devenez silencieux. Quand c'est moi qui m'empare du sujet, on va rester sur ce que j'avais prévu de faire dans ce cas. Il a effacé le tableau, a ramassé les feuilles qui étaient dans la corbeille, et il est resté d'un calme absolu. Donc, Game of Thrones, vous voulez bien parler de ça ou vous préférez continuer à tenter de parler de ce week-end? Plusieurs étudiants ont eu un sursaut de joie. Le cours a continué et tout le monde a participé. Shani nous a même fait une longue tirade sur un des personnages principaux de la série, et nous expliquant pourquoi c'est celui-ci qui allait s'asseoir sur le trône de fer. Bon après, moi je regarde pas Game of Thrones personnellement. Le cours était passionnant, mais je n'arrive pas à m'enlever la révélation de Rosalia de l'esprit. Elle doit être tellement secouée par tout ce qui se passe. Rosa, enceinte, j'en reviens pas. Après tout ce qu'on a vécu au lycée, tout ce qu'on a partagé, j'avais l'impression d'être catapultée dans le monde adulte en une grande révélation. Il faut absolument qu'on trouve un moment pour se voir avec Alexis. J'ai pris mon téléphone pour envoyer discrètement un texto à Rosalia. Je vais attendre la fin du cours. Non, on va avoir un minimum de respect, on va attendre la fin du cours. Oh. En levant les yeux de mes chaussures, je me suis rendu compte que j'avais loupé les 10 dernières minutes du cours. Les autres sont déjà en train de sortir de la salle. Ok. C'est qui? Ah, c'est Mélodie. Salut Océane. Salut Mélodie. La dernière fois que je l'ai vue, elle était en grande discussion avec Monsieur Zadi. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai cru que Monsieur Zadi n'allait jamais pouvoir commencer son cours. Ils sont vraiment insupportables quand ils s'y mettent. Ils ont essayé de l'énerver, ça n'a pas marché. Monsieur Zadi a plutôt bien réagi. Ouais, c'était plutôt agaçant. Ouais, on va pas parler de monsieur, on va dire ouais, c'était plutôt agaçant, j'avoue. Je suis étonnée que t'aies réussi à te contenir et à ne pas réagir. J'ai bien failli, mais c'est pas mon rôle. Même si je suis assistante, je suis pas là pour faire régner l'autorité ou pour faire le cours à sa place. Je voulais te dire, je vous ai vu discuter le week-end dernier dans la rue et j'étais en train de fermer la café, enfin fermer le café à clé et ouais, je comprends. Est-ce que je lui en parle? Non, c'est bon, on va pas la saouler avec ça, je veux dire. Ouais, je comprends. Bon, j'ai pas mal de travail, donc je te laisse. Ah bon? Mais on a cours que cet après-midi. Oui, mais mon mémoire ne va pas s'écrire tout seul. À chaque fois que j'entends parler du mémoire, mon ventre se contracte. C'est idiot, je repousse le fait de travailler alors qu'il suffirait que je m'y mette pour en finir avec mon stress. À plus tard, Océane. Ouais, à plus tard, Mélo. Ok. Alors, on va juste faire une prochaine action, puis après, on va s'arrêter là, parce que là, quand même, ça fait, je pense, aussi pas mal de temps que je tourne. Alors, dans les toilettes, bon, il y a personne quand même. Hey, je t'ai cherché partout après le cours.
J'étais en pleine discussion avec Mélodie et là... Laisse-moi deviner, tu cherchais un endroit pour bosser ton mémoire? Sorcière, comment tu le sais? J'ai juste un coup de bol. Je sais que tu stresses pas mal et tu m'en as parlé régulièrement ces temps-ci. Donc j'ai tenté et je suis tombée en plein dans le mille. Mouais. Vu ton obsession pour la sorcellerie, je suis sûre que tu m'as pas tout dit. T'as des dons en divination, c'est ça? Mais non, j'ai tout dit. Promis. Ah, au fait, l'Urbex, comment ça s'est passé? C'était génial. Enfin, ma colocataire a fui dès qu'on est arrivé sur les lieux. Elle a eu peur. Mais du coup, t'as continué toute seule? Oui, mais ça m'a pas dérangé. La maison a été immense. J'ai pris plein de photos. T'as pas eu peur? J'adorerais essayer un jour. J'admire ton courage. On va dire ça, parce que genre, t'as pas eu peur. Il est bien allé, donc forcément. J'adorerais essayer un jour. Non. Et j'admire ton courage, on va dire ça. Merci, mais j'aime juste me faire peur. C'est comme ça depuis que je suis petite. Je vais aller bosser à la BU, mais elle est prise d'assaut. Est-ce que tu veux qu'on révise ensemble? Ouais, ça serait chouette. On peut aller dans ma chambre si tu veux. Ça va pas déranger ta colocataire? Non, elle est en cours de toute façon. Puis de ton côté, ça t'évitera de vouloir continuer l'humeur de la tienne, de colocataire. À vrai dire, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux maintenant entre nous dernièrement. Vraiment? Ouais, j'en ai un petit peu plus appris sur elle dernièrement et je commence à mieux la comprendre. Ouais, j'imagine que tout n'est pas noir ou blanc. On va pas se mentir, elle m'a fait très mauvaise impression. Mais je suis sûre qu'on aurait pu être meilleurs amis dans un monde parallèle. Ouais, il y en a des mondes parallèles avec toi. Puisque tu ne le crois. Allons-y. Et les amis, on va s'arrêter ici maintenant. Et puis bah peut-être que je continuerai juste après parce que j'adore avoir ma dose quand même de Campus Life parfois de temps en temps. Et du coup, bah je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas pour nous. Alors, on a juste du coup discuté un petit peu avec... comment ça s'appelle? Avec... juste avec Rosalia, Alexis, tout ça. Et on a eu un petit moment avec Ellie, mais bon. Manifestement, il s'est pas passé grand-chose vraiment là maintenant. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a plus tard. Et puis, ben, voilà. J'espère que déjà l'épisode déjà vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!